Salam alaikum. Maintenant, on passe vers les tableaux et les matrices. Donc, on va voir quel est le principe du tableau, la structure d'un tableau, ainsi les principes d'une matrice, quelle est la structure d'une matrice. Donc, maintenant, on a un problème où on doit lire et afficher les notes de 30 étudiants. Donc, de même façon, si on suit la méthode traditionnelle, donc j'ai besoin de déclarer 30 notes où chaque variable correspond à un étudiant. Puis je demande de lire la note de l'étudiant 1, lire la note de l'étudiant 1 et écrire la note de l'étudiant 1 et ainsi de suite pour l'étudiant 2, pour l'étudiant 3 jusqu'à l'étudiant 30. Donc si on prend ça, j'ai 30 variables, j'ai 30 variables de même type, je dois faire la gestion et accès à chaque variable. Ça veut dire la note 1, la note 2, la note 3, la note 30 pour 30 étudiants. Ça, donc si j'ai un nombre plus grand que 30, par exemple j'ai 300, 3000, donc je dois faire tout ça. C'est également une phase très tordue pour le programmeur. Donc pour faciliter ça, pourquoi de ne pas structurer ces notes dans un tableau comme on fait dans la réalité? Donc la solution c'est quoi? On utilise les tableaux pour structurer quoi? Les variables de même type. Ça veut dire j'ai des variables de même type, je vais les mettre dans un seul tableau sous un seul identificateur avec un seul type pour faciliter la manipulation et l'accès aux mémoires centrales et même pour la gestion par le programmeur. Donc, et comme on a vu dans les boucles, on voit qu'on a des structures répétitives. Pour résoudre le problème de répétition, on utilise les boucles. Donc, on va utiliser les boucles pour gérer la table en manipulant chaque élément par son indice. Donc, on passe de ça vers ça. Donc, j'ai un indice qui se change de 1 à 30. J'ai une table de 30 étudiants, ça veut dire de 30 éléments de type réel. Et maintenant, je commence la gestion. Ça veut dire je vais demander de l'utilisateur de faire entrer les notes des étudiants et je commence le parcours. Donc, pour i allant de 1 de premier étudiant jusqu'à 30 étudiants, je vais faire la lecture de notes de i. Ça veut dire chaque élément représente une note. Même pour l'affichage, donc pour chaque élément de 1 à 30 représente une note. Donc ça va faciliter la manipulation et la gestion par le programmeur. Donc, pour voir quelle est la structure d'un tableau, donc pour déclarer un tableau, j'ai besoin du nom du tableau comme une simple variable. La seule, le genre de ce qui est différent là, c'est la taille. Donc j'ai un type un peu complexe, ça veut dire le nom, la taille, combien d'éléments j'ai besoin dans cette table et le type. Par exemple, là, j'ai un tableau de 6 personnes où je vais sauvegarder, par exemple, l'âge de 6 personnes. Donc, comment les choses se passent au niveau de mémoire centrale? Donc, par exemple, j'ai un anti-X. Donc, quand je déclare un anti-X, je vais allouer un espace mémoire de 16 bits où j'adresse ce espace mémoire par le nom X. Donc, si j'ai un table de âge de 6 éléments de type entier, ça veut dire que je vais allouer ces cases en mémoire centrale d'une façon séquentielle et conjuguée, de telle sorte, 16 fois 6, j'ai 6 éléments, donc je vais allouer ces zones mémoire de 16 bits. Donc, la question qui se pose maintenant, comment je peux accéder, comment je peux savoir je suis dans la personne, j'ai le même nom, donc comment je peux savoir je suis dans, je référence vers la personne 1 ou bien 6. Donc là, on utilise les indices. Ça veut quoi dire? Donc si je veux accéder au premier élément, ça veut dire le premier personne, je mets la valeur 1. Ça veut dire je suis là et je suis là donc par l'indice 1. C'est l'indice d'élément. Je veux l'élément 5, je mets un genre âge de 5. Donc, par exemple, c'est pour faire remplir ma table. Donc, j'ai une boucle déterministe qui est la boucle pour qui se déroule de 1 à 6. Je fais lire âge de i. Ça veut dire, au fur et à mesure, je parcours ma table de 1 jusqu'à 6. La même chose pour l'affichage, je parcours mon table du 1 à 6 et je fais écrire âge de i. Ok.
ça c'est la structure d'un tableau. Maintenant, on passe vers les matrices. Quel est le principe du matrice? Donc, maintenant, je ne suis pas seulement avec les notes de 30 étudiants, mais je veux lire afficher les notes de 30 étudiants pour cette module. J'ai plusieurs modules. Donc, pour faire résoudre ça d'une façon traditionnelle, donc j'ai besoin de déclarer cette table de taille 30. Et je commence la gestion de la table du module 1, la gestion de la table du module 2 et ainsi de suite jusqu'au fin. C'est la même chose, j'ai des tableaux de même type et je vais faire la gestion et accès à chaque tableau indépendamment. Si j'assume que j'ai 60 modules ou bien 70 modules, ça sera vraiment une tâche tordue pour le programmeur. Donc, pourquoi pas, on utilise les tableaux à 2 dimensions. C'est pour structurer. Comme on a structuré les variables de même type sous un seul identificateur, on va structurer les tableaux de même type sous un seul identificateur pour faciliter la manipulation, l'accès et la gestion de programme. Donc, et comme on a des instructions répétitives, on va utiliser les boucles pour gérer la matrice en manipulant chaque élément par 6 indices. On a 2 indices là qui genre le module et l'étudiant. Donc, on passe de ça vers ça. J'ai des indices I, G de type entier. Là, on est note de 7 modules pour 30 étudiants de type réel. C'est le même type que les tables dans le premier cas. Ok, donc je demande de l'utilisateur de faire entrer les notes des étudiants. Puis, pour I allant de 1 à 7, ça veut dire de premier module jusqu'à 7e module. Pour de premier étudiant jusqu'à 30e étudiant, je vais la lecture de la note IG. La même chose pour premier module vers le 7e module et de premier étudiant vers le 30e étudiant, je fais l'écriture de la note IG. Donc c'est plus facile, c'est plus plus facile pour gérer par le programmeur. Donc la structure d'une matrice également. On n'est pas seulement une seule taille, on est 2 tailles. Ça veut dire le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Ça veut dire j'ai besoin de combien de lignes, ça veut dire combien de modules par exemple et combien d'étudiants. Donc le nom, le type et la taille. Donc par exemple là, j'ai les notes pour 4 modules, de 4 modules pour 8 étudiants. Donc, quand je déclare ça, j'aurai ça. Donc, une matrice de 4 lignes et 8 colonnes. Ou j'ai de 1 à 8 colonnes. En fait, ça représente les étudiants. Et de 1 à 4 lignes, ça veut dire de 4 modules. Donc, également, comment je peux accéder, par exemple, à une certaine case ou bien un certain élément ou bien un certain étudiant pour un certain module. Donc, par exemple, si je veux accéder à la note du module 1 pour le 8e étudiant, donc je mets note de 1, 8. Ça veut dire je suis dans la ligne 1, dans le 8e colonne. La même chose, si je veux accéder là, je suis dans le module 3 pour l'étudiant aux colonnes 5. Donc, pour la manipulation, ça veut dire pour I allant de 1 à 4. Ça veut dire pour I allant de 1 à 4. Pour J allant de 1 à 8, lire note 1 de 8. Ça veut dire pour I allant de 1 à 4. Ça veut dire je veux parcourir tout ça. Puis, pour I égale à 2, je vais reparcourir tout ça. Pour I égale à 3. Pour I égale à 4 et ainsi de suite. Même chose pour l'affichage. Pour I allant de 1 à 4, faire. Pour J allant de 1 à 8, faire écrire note IG. C'est IG. Je suis désolée, c'est IG là. Donc, c'est ça la structure d'une matrice et du tableau. Merci pour votre attention.